Une assemblée générale a eu lieu au sein de l'entreprise Rexam avec les représentants de la CGT et de la CFDT. En attendant le 1er janvier prochain, date officielle de la fermeture du site, les salariés honorent la commande faite par Coca-Cola. On écoute les deux syndicalistes. On a gardé une cadence suffisante pour pouvoir continuer à livrer nos clients. Donc on a gardé le professionnalisme, mais on s'est gardé une limite. Ce qui va nous faire aujourd'hui produire jusqu'à la semaine 51, donc fin décembre, ce qui embête beaucoup la direction apparemment, puisqu'il nous a demandé d'augmenter nos cadences. On a répondu que non, on n'augmenterait pas nos cadences pour les raisons que je viens d'énumérer. Et aujourd'hui, le personnel est assuré de travailler à 800 boîtes minutes, mais au moins jusqu'à la semaine 51. Parce que ce qui est sûr, c'est que le groupe ne veut pas nous donner de boîte pour le 1er janvier. Mais le personnel est toujours présent. Le personnel aussi s'inquiète à partir du 1er janvier. Donc on a mis aussi les choses au point, c'est qu'à partir du 1er janvier, même s'il n'y a plus de boîte, ils sont quand même toujours sous contrat, Rexam, et leur salaire sera assuré. Et pour l'instant, nous, le mot d'ordre, c'est de garder nos emplois. C'est que la direction ne nous a pas démontré la non-viabilité du site. Pour l'instant, il n'y a eu que des aberrations. En plus, au moment du CE extraordinaire qui s'est passé le 29 septembre, on a nommé un expert comptable et aussi un expert juridique pour pouvoir justement faire une action, s'il y a lieu de fermer, de faire une action en justice et pour invalider ce plan de licenciement. Pour l'instant, c'est l'étude financière qui sera faite, elle est faite sur 21 jours. Donc la prochaine réunion aura lieu avec la direction aux alentours du 19 entre le 19 et le 20 octobre. Et on pourra se faire assister alors là de l'expert comptable. Un expert comptable, mais aussi un avocat spécialisé dans les conflits sociaux, apportent leur aide aux salariés. Des salariés qui ont décidé de mener des actions de protestation symboliques pour alerter la population sur leur situation. Encore une fois, tout ce qui est affichage, qui soit juste à l'entrée de l'usine ou sur tout le long du parcours pour venir jusqu'à l'usine, ce sont les employés qui ont pris l'initiative. On n'a pas été derrière, ils font aussi leur com. Ils font aussi leur com. Ce qui est important, c'est de nous montrer aussi, eux, ils sont mécontents. C'est une situation, je veux dire, qui est actuellement qui est pénible. C'est pour ça que aussi le personnel est mobilisé à rester sur le site pour pas penser à autre chose et tout. Et c'est sûr qu'il y a des tensions qui commencent plus ou moins à s'installer. Et aussi, on fait aussi un peu que les gens ne nous oublient pas, parce que c'est bien d'en parler maintenant, mais dans un mois, ça sera peut-être différent, dans 2 mois différent, dans 3 mois. Et c'est pour ça que vous voyez tout au long du site et sur la route qui mène au site, eh ben, il y a des affiches, il y a des panneaux, il y a des signalétiques, il y a des personnages qui montrent qu'on existe. Parce que quand même, par rapport, je veux dire, à la route nationale ou à la départementale, on est quand même bien retiré. Donc il faut que les gens aussi sachent qu'il y a une entreprise ici qui a fait du bénéfice, qui en a toujours fait, et qui va mettre 136 personnes dehors. Et ça, on ne l'admet pas.